Arthur Lazy, qui vient nous apporter la parole de Dieu. Il va nous parler d'un autre prophète, Zacharie. Et puis, que Dieu bénisse l'œuvre de Arthur, qui est peut-être intéressé à continuer à apporter la parole dans nos églises au Québec. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je crois que j'ai pas vraiment besoin de me présenter, que certains s'en sont chargés en avance, mais je voudrais juste vous redire mon plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. C'est quand même assez différent de se parler par Zoom. Et donc, je vais passer un mois et j'espère vous connaître, que ce soit au culte, que ce soit aussi en privé, dans des moments comme le repas qu'on aura tout à l'heure. Et puis, j'espère aussi connaître un peu plus largement l'Église réformée du Québec, les chrétiens du Québec. Et voilà, profiter au maximum de cette opportunité qui m'est donnée. Alors, pour ceux qui sont les plus fidèles, vous vous rappelez peut-être que j'avais prêché au printemps sur les premiers versets de Zacharie. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de continuer. Alors, pas exactement en lecture continue, puisqu'on va faire un petit saut au 3e chapitre. Le livre de Zacharie, c'est un livre qui est réputé pour être très compliqué. Certains ont dit c'est le livre le plus obscur de la Bible, mais au milieu de ce gros défaut, il y a quand même un avantage, c'est que plus on avance et plus ça devient compliqué. Donc quand on est dans le début, c'est encore facile. Les premiers versets, c'était très simple. Revenez à moi, je reviendrai à vous. C'était vraiment l'évangile basique, on va dire. Là, ça va devenir un peu plus compliqué, mais vous n'êtes pas au bout de vos difficultés. Donc voilà, c'est progressif, c'est pédagogique. Pas de grands problèmes. On va faire ce chemin ensemble. Alors, je vais lire le texte, donc l'ensemble du chapitre 3, et puis après, on va prier. Et donc, c'est Zacharie qui raconte sa vision. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan: que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué: regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Parole de l'Éternel. Seigneur, il y a bien des siècles, tu as donné cette vision à ton prophète Zacharie pour encourager son Église, pour encourager son peuple dans la reconstruction du temple, dans la purification d'Israël. Seigneur, n'est-ce pas aussi aujourd'hui notre défi, cette tâche que tu as mise devant nous de construire ton Église, de construire le temple vivant de ton corps. Alors Seigneur, toi qui nous parles encore aujourd'hui par ta parole, eh bien, mets ton Saint-Esprit dans ma bouche, mets ton Saint-Esprit dans nos oreilles, dans nos cœurs, pour que nous puissions nous consacrer à ta parole, pour que nous puissions nous aussi revêtir des habits de fête, pour que nous puissions revêtir un petit peu, ne serait-ce que de ta gloire. Amen.
Alors vous savez que toute l'écriture, l'Ancien, le Nouveau Testament, même les livres un peu difficiles, parlent de Jésus-Christ. Jésus nous le dit lui-même, les Écritures rendent témoignage de lui, en commençant par Moïse et donc aussi en passant par Zacharie. Et on va voir comment ces visions, une de ces visions, ici la quatrième dans une série de 8 en général, certains disent 7 parce que vous savez qu'on aime bien les séries de 7 et les visions sont difficiles et donc on ne sait pas vraiment combien il y en a, c'est aussi un débat. Cette vision-là, elle est assez centrale. Il était question dans les premières, surtout de la reconstruction du temple, de l'édifice, puisque à Jérusalem, tout était à reconstruire en revenant de déportation. Et ici, l'intérêt se déplace un peu sur la restauration de cette figure centrale du culte du temple, qui est ce grand prêtre. Et ce grand prêtre de l'époque s'appelle Josué. Et lui aussi, il a besoin d'être un petit peu réparé, reconstruit, réinauguré. Et nous allons donc voir une sorte de cérémonie d'installation, d'ordination du grand prêtre, présidée par l'ange de l'Éternel et avec l'assistance du prophète Zacharie. Alors, d'abord, eh bien, essayons de revenir sur la nécessité de cette figure du grand prêtre, de ce ministère. Pourquoi avoir un grand prêtre et pourquoi maintenant vouloir restaurer la prêtrise? Et il me semble qu'on peut dégager 3 grandes raisons. La première, c'est de mettre fin à une privation, de tourner la page trop longue de ces 70 ans d'exil. Le but du ministère du prophète Zacharie, c'est de galvaniser le peuple, de ne pas le laisser se décourager, pour qu'il puisse enfin mener à bien la reconstruction du temple qui a déjà commencé, mais qui a pris du retard. Vous savez qu'il n'y a pas qu'à Montréal que les grands travaux prennent du retard, c'est aussi le cas à Jérusalem. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs prophètes, il y a Agé, il y a Zacharie, sans doute aussi d'autres anonymes à l'époque, qui sont là pour ne pas laisser de répit au peuple et pour vraiment les inciter à accélérer le rythme des travaux. Mais c'est pas seulement une question de travaux. Et en fait, quand on regarde l'histoire biblique, ces 70 ans, ça n'est pas exactement les 70 ans de déportation. C'est plutôt un exil qui n'est pas géographique, mais un exil qui est spirituel. C'est 70 ans d'absence de temple, d'absence de ce qui faisait l'essentiel du temple, c'est-à-dire ce lien sacrificiel, ce lien sacramentel, cette relation avec l'Éternel qui avait été non pas complètement supprimée, puisque l'Éternel était présent avec son peuple à Babylone, mais qui avait été gravement endommagé, abîmé. Et donc, construire le temple, ça n'a pas de sens si ce n'est pas pour reconstituer, restaurer, reprendre ce long cycle de sacrifice au sommet duquel, eh bien, on trouve les rites qui sont propres à ce grand prêtre. Pourquoi? Eh bien, le grand prêtre est particulièrement important parce qu'il joue un rôle que les autres ne jouent pas autant ou jouent moins. Il joue le rôle de représenter le peuple devant Dieu. C'est une sorte de chef spirituel devant Dieu. Au moment de ces visions, la reconstruction est déjà en bonne voie, mais il reste un obstacle, il reste ce rôle du grand prêtre qui n'est pas là. Comme si on avait construit tout un édifice, toute une église pour 700 personnes, et puis que le jour du culte, il n'y en avait qu'une petite partie. Il manque le personnage le plus important. Quel était son rôle? Eh bien, son rôle, on le sait, on peut le comprendre, l'étudier dans la loi, dans le Pentateuque, c'était de faire certains sacrifices, notamment le sacrifice pour le péché dans le Saint des Saints, une fois par an. Et là, il prenait sur lui seul, sur son office unique, le peuple tout entier et les péchés du peuple tout entier. C'est pour ça que dans ces ornements, eh bien, il y a par exemple les noms des 12 tribus qui sont écrits pour vraiment faire de lui le représentant unique, contrairement aux autres prêtres, aux lévites du peuple. Au livre des Nombres, on lit « Toi, tes fils et ta famille avec toi, vous serez chargés des fautes commises envers le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous serez chargés des fautes commises envers votre sacerdoce. » Donc, le prêtre et sa famille
représente vraiment, a vraiment responsabilité sur tout le sanctuaire, sur tout son sacerdoce. Et là, il n'y a plus de prêtrise en Israël. Il n'y a plus de personne qui puisse parler en son nom pour le peuple. Il y a des Lévites, mais il n'y a plus cette institution capitale, clé de voûte du temple, qui est le grand prêtre. Et donc, la reconstruction, la restauration du peuple d'Israël passe aussi par le fait de nommer et d'installer un grand prêtre. Et alors, pourquoi est-ce si important d'avoir un représentant? Il y avait après tout eu des rois, il y a aussi ce personnage de Zorobabel qui s'était imposé comme le chef politique du peuple d'Israël à cette époque-là. Eh bien, pourquoi y a-t-il besoin d'un grand prêtre, d'un intercesseur, d'un médiateur avec Dieu? On le voit très vite quand on découvre ce Josué. Josué était couvert de vêtements sales au moment où il se présentait dans le lieu le plus propre, le plus pur, le Saint des Saints. Alors, on peut se demander si ce détail est vraiment choquant. Parce que si on se représente un temple, que ce soit un temple juif, grec ou romain, ça n'est pas comme un temple actuel. C'était un lieu où il se faisait quotidiennement de grands sacrifices. Ça ressemblait finalement plus, en tout cas par l'odeur, sinon par la vue, à un abattoir qu'à une église comme nous la connaissons actuellement. Et donc, peut-être que ça n'est pas si choquant que un prêtre, eh bien, se soit un petit peu taché sa robe en participant au sacrifice. Mais ici, il y a quand même dans le texte quelques indices, dans le vocabulaire qui est choisi, qui nous montrent que ça n'est pas d'une tache de sang, d'un petit incident pendant un sacrifice dont il est question. Cette tâche, elle a une autre origine et elle remplit une autre fonction symbolique. Le mot qui la désigne, en fait, c'est un mot plus dur, plus fort qu'une simple tâche comme celle que Patrice nous a présentée pour les enfants. C'est un mot qui signifie apparemment le vomi ou les excréments, le caca. C'est une souillure qui dépasse le simple cadre sacrificiel quotidien. C'est une souillure qui doit être une souillure morale aussi, quelqu'un qui ne rend pas seulement sale, mais dégoûtant. Et cette souillure-là, cette souillure morale, eh bien, dans la symbolique de Zacharie, elle représente non pas seulement le péché de Josué, Josué est un pécheur et il a besoin assurément de purification, mais puisqu'il est le prêtre et le grand prêtre, elle représente le péché de tout le peuple d'Israël. Alors, quel est ce péché à ce moment-là? Eh bien, on peut dire que ce sont tout ce qui s'est accumulé pendant ces 70 ans d'exil et qui n'a pas bénéficié des sacrifices pour le péché, puisque les sacrifices étaient interrompus. Et donc, dans ces conséquences de l'exil, en plus de tous les péchés quotidiens que le peuple pouvait commettre, il y a des choses que Zacharie, Agé, Esdras, Néhémie nous signalent en plus. Les mariages mixtes, les mariages avec des étrangères qu'avaient contractés certains Israélites et qui compromettaient un petit peu leur propre vie religieuse et qui avaient une mauvaise influence sur l'ensemble du peuple. Et puis toutes les idolâtries qu'ils avaient rencontrées dans cette terre impure qu'était Babylone et qui n'avaient pas manqué évidemment de les influencer. Et donc Josué se présente avec 70 ans de péchés non réglés avec lui. Et comme il est ce prêtre, ce grand prêtre, son rôle, ce n'est pas seulement de se présenter avec, mais de les présenter à Dieu. Et il va les présenter tête nue. C'est un petit détail, on s'en rend compte puisqu'après il va recevoir un turban. C'est donc qu'il n'avait pas sans doute son voile habituel de grand prêtre. Et avoir la tête nue, c'est un signe de deuil et de repentance. On avait vu au premier chapitre la repentance du peuple d'Israël qui disait « Oui, l'Éternel nous a traités comme il avait décidé de le faire, qui avait reconnu la justice de son dur traitement. » Donc voilà un grand prêtre lourdement chargé d'un péché honteux, qui se présente
en habit de deuil et de repentance. Et alors ensuite, nous allons voir d'autres personnages. Nous allons assister à une sorte de procès. On a beaucoup de scènes de procès dans les prophètes. On en a en Michée, si vous regardez le chapitre 5 de Michée, si vous regardez également dans le début d'Ésaïe, vous avez une scène de procès célèbre où le procès semble s'inverser un petit peu et Dieu, finalement, dans sa grâce, demande même qu'on lui fasse des reproches, nous interroge comme s'il était lui-même l'accusé. Nous avons des scènes de procès chez Job également. Et ici, nous avons un procès, le procès du grand prêtre. Josué s'avance vers l'Éternel, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'avance aussi, c'est l'adversaire, le Satan, qui s'adresse à lui pour l'accuser. C'est son rôle de procureur, et donc il participe au procès. Satan siège à sa droite, là où normalement on attendrait plutôt un avocat. Dans le psaume 109, dont on a lu un petit extrait tout à l'heure, on a un psaume qu'on appelle imprécatoire, c'est-à-dire un psaume où David demande la justice de Dieu contre les méchants, contre ses adversaires, et il dit « Place-le sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite. » C'est-à-dire qu'il n'est pas d'avocat, mais qu'au contraire, là où il y a normalement un avocat, tu mettes un accusateur, que tout l'accuse. Et un peu plus loin dans ce psaume, on nous dit aussi « Il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le jugent. » Et là, évidemment, celui qui se met à la droite du pauvre pour le sauver, c'est le vrai avocat. C'est Dieu lui-même qui se place à droite du pauvre. Les méchants trouvent Satan à leur droite, les justes, les pauvres, trouvent Dieu à leur droite. Et ici, c'est Satan qui s'avance à la droite de Josué. Et qui doit dire quelque chose comme ce que dit Satan dans le psaume 109, « Confie-le à un méchant ». Et Satan semble avoir raison. On ne sait pas précisément en quoi consiste son accusation, mais le fait est que Josué se présente en état d'impureté, que Josué est indigne d'entrer dans le Saint des Saints, et que Josué, donc, ne devrait pas recevoir le pardon. Il ne remplit pas les conditions attendues. Tant que son péché n'aura pas été lavé, il sera vulnérable aux accusations de l'adversaire. Et tant que notre péché non plus n'aura pas été lavé, eh bien, nous serons aussi les objets des accusations de l'adversaire. Alors Satan a pris la place de l'avocat, et pourtant une autre voix, une troisième voix, va se faire entendre. Satan va être rabroué, réprimé, grondé, et Josué va être sauvé par une intervention proprement divine. Et c'est un salut qui a lieu là où on ne l'attendait plus. Il a lieu in extremis. Et Josué va dire qu'il est un tison arraché du feu. Il va être sauvé, mais sauvé comme au travers d'un feu, sans que lui-même ne puisse rien faire lui-même pour se sortir de là, sans que même il ait un avocat qu'il aurait pu bien payer pour être sorti de cette passe difficile. Et on a cette même image chez d'autres prophètes, chez un autre prophète qui avait prêché un peu plus tôt, avant la déportation, chez Amos, chapitre 4. Amos rappelle tous les avertissements que l'Éternel avait accordés à son peuple avant de l'envoyer en exil, tous les avertissements qu'ils ont splendidement ignorés. Et puis il dit, et c'est le Seigneur qui parle par sa bouche, « Je vous ai détruit comme lors de la destruction divine de Sodome et Gomorrhe », Israël comparé à Sodome et Gomorrhe, « et vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Donc cette comparaison existait déjà, et eh bien, elle portait ici sur ceux qui avaient été sauvés de Sodome et de Gomorrhe. Et ici, finalement, ce salut-là n'a pas été suffisant et a entraîné la déportation. Et voilà que la situation se reproduit. On a encore une fois Josué qui ressemble à ce bout de bois, ce tison arraché au feu avant qu'il ne brûle. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui va prendre l'initiative. Il va faire ôter les vêtements sales de Josué et il va le faire revêtir d'habits précieux, d'habits dignes de sa fonction.
Et l'ange de l'Éternel va se confondre avec l'Éternel, si bien qu'on a l'impression que l'Éternel se parle à lui-même. L'Éternel a confié à son ange, son messager, la charge du jugement. Ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas... Josué n'a même pas à se déshabiller. Dieu se charge de changer ses vêtements. Et il le fait par une simple déclaration. Il le fait par sa parole et par des ordres qu'il donne à ses anges, sans que Josué n'ait réellement de part à son travail. Josué se retrouve avec des habits propres alors qu'il était entré avec des habits sales. Tout à l'heure, on a cité dans la déclaration du pardon des versets d'Ésaïe où Dieu disait qu'il sauvait à cause de lui-même. Et bien là, on peut dire que Josué est sauvé non pas à cause de Josué, mais à cause de l'Éternel lui-même. Un peu plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jude va aussi relater une scène de procès. C'est à peu près aussi obscur que Zacharie. Et on va retrouver les mots « que l'Éternel te reprouve », mais ils sont attribués à l'archange Michel. Et l'ange de l'Éternel, l'archange Michel, sont sans doute deux figures de celui à qui Dieu a confié son jugement, c'est-à-dire de Dieu lui-même, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Alors on va voir que si Josué ne fait pas grand-chose et ne joue pas finalement de rôle, eh bien Zacharie, lui, étonnamment, va avoir un rôle dans sa propre vision. Il est acteur de sa vie, de son rêve nocturne. Lui qui est issu d'une famille de prêtres, il devait sans doute bien connaître ce type de cérémonie, qu'il s'agisse du jour des expiations, de Yom Kippour, ou plus simplement, comme ici, d'une cérémonie d'ordination, d'installation du grand prêtre. Et donc il prend la parole, il intervient pour demander qu'on donne à Josué la dernière pièce de l'habit, un turban pur. Et l'ange s'exécute. Alors qu'est-ce que représente ce turban ? Ce turban, c'est pas un couvre-chef ordinaire, ça l'est chez certains peuples orientaux, mais dans le peuple d'Israël, c'est un symbole soit royal, soit sacerdotal. Et il est question également de chapeau, de couvre-chef dans le livre de l'Exode, où on a un petit peu une description de ce turban du grand prêtre. Et le Seigneur demande, au chapitre 28 de l'Exode, « Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras d'une gravure de sceau consacrée au Seigneur. Tu la placeras avec un cordon de pourpre violette sur le turban par devant. » Donc sur le front du grand prêtre, il y a une lame d'or. Elle sera sur le front d'Aaron, le grand prêtre de l'époque. Aaron sera chargé des fautes commises envers les offrandes que les Israélites consacrent, envers tous leurs dons sacrés. Elle sera constamment sur son front devant le Seigneur pour qu'il soit agréé. Elle sera constamment sur son front devant le Seigneur pour qu'il soit agréé. Il semble que cet attribut-là soit déterminant, soit vital pour pouvoir accéder au Saint des Saints. C'est ce qui fait la différence. C'est la caractéristique du grand prêtre. Et lorsque d'autres Israélites, qui n'étaient pas grands prêtres, par exemple le roi Osias, quelqu'un d'important, quelqu'un de roi en Juda, avait voulu présenter lui-même le sacrifice au temple contre l'avis des prêtres, eh bien c'est précisément au front qu'il avait été frappé, là où il n'y avait pas ce turban et cette lame d'or qui le consacrait. Et donc en coiffant Josué du turban qui lui revient, l'ange de l'Éternel a parfait sa fonction de grand prêtre. Le turban de Josué, c'est un peu comme la pierre angulaire du temple. Ça vient couronner l'édifice et assurer la stabilité du tout. Et donc il a fait un peu comme lui remettre une pierre qui va remplir la même fonction. On a dans le texte, ils ont placé un turban pur sur sa tête, ils lui ont mis des habits, et ensuite il va être question encore d'une pierre. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre, et l'Éternel va encore graver quelque chose dessus. Donc cette pierre, elle semble l'équivalent symbolique de cette lame d'or qu'on va placer également sur le front de Josué. Alors les 7 yeux sur la pierre, eh bien, sont un élément plutôt mystérieux.
Les spécialistes sont pas d'accord, il y a une douzaine de propositions, je vais vous les passer. Mais on peut sans doute aller un peu plus loin. La lame d'or de ce livre de l'Exode, qui désormais semble être une pierre, elle peut suggérer d'autres tables de pierre, d'autres tables, et notamment les tables de la loi. Et l'expression qui est gravée sur la lame, « Sainteté au Seigneur », peut d'ailleurs s'écrire en 7 lettres, en hébreu, comme ces 7 yeux. Le Deutéronome, qui est tout entier consacré à la loi, va lui aussi parler d'une pierre précieuse sur le front pour se souvenir de la loi. Le Deutéronome dit de la loi, tu les attacheras, donc ces paroles que je te donne, comme un signe sur ta main, et elles seront un fronteau, c'est-à-dire un bijou, entre tes yeux. Donc, cette pierre avec 7 yeux que Josué semble porter sur son front semble être un rappel constant à la loi devant ses yeux, une marque de son appartenance au Seigneur. Et puis on peut peut-être aussi y voir le signe d'une sagesse parfaite. L'œil renvoie souvent à la sagesse et le chiffre 7 à la perfection. Une sagesse qui est sans doute encore plus grande que celle de Josué lui-même et qu'il met devant lui, qui va annoncer quelque chose d'autre à venir, quelqu'un d'autre. Voilà donc avec le turban la cérémonie d'installation qui est terminée. Josué est restauré dans sa dignité et il reçoit finalement un ordre de mission, un cahier des charges, des promesses. C'est toi qui gouverneras ma maison. En sauvant Josué, c'est de Jérusalem, pas seulement du temple, mais de la cité entière que l'Éternel s'est souvenu. Tu garderas aussi mes parvis. Et une promesse encore plus grande, une promesse qui ne concerne pas seulement Josué dans son ministère de grand prêtre, mais qui concerne cette fois tout le peuple. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Alors, ça peut paraître un peu étrange qu'on dise au grand prêtre qu'il aura libre accès parmi ceux qui se tiennent ici, c'est-à-dire Dieu et les anges. Parce que quand on connaît le rituel du grand prêtre, on ne peut pas vraiment parler de libre accès. C'est une fois par an, et il y a des règles contraignantes, ça a l'air dangereux, il faut prendre un fil pour être sûr de pouvoir revenir. Et là, la promesse de l'Éternel, ce n'est pas simplement qu'on va reprendre le cours habituel des sacrifices, non, c'est que cette présence de Dieu qui est possible par le ministère du grand prêtre, eh bien, elle va être possible avec une liberté nouvelle, dans une dimension nouvelle. Ce que Dieu promet là, c'est finalement bien plus que le grand prêtre ordinaire qu'on avait connu avant la déportation. Alors Israël a un grand prêtre, et quelle joie pour Israël, quelle joie pour Zacharie sans doute d'annoncer à ses concitoyens que les sacrifices vont pouvoir reprendre, que leur péché, ces 70 ans, cette tâche énorme sur le manteau de Josué, va être expiée, que la relation avec l'Éternel va être restaurée. Donc on va pouvoir enfin tourner cette page des 70 ans. Mais il semble bien qu'il y a plus que cela, on vient de le dire tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement de reprendre la vie religieuse, la vie politique de Jérusalem telle qu'elle l'avait connue avant de partir pour Babylone. Si c'était ça, ça ne serait pas une promesse très engageante, parce qu'on ne sait que trop bien comment les rois avaient été infidèles, les rois, les prêtres, le peuple tout entier. Les livres de la Bible, les livres des rois, des chroniques, n'en font aucun mystère. Ils ne nous enjolivent pas la vérité sur ce qu'était Israël à l'époque où elle avait des rois et des grands prêtres. Est-ce qu'il y a davantage à attendre, davantage à espérer? Eh bien, certains éléments de la vision de Zacharie, ce libre accès, par exemple, ou encore, au dernier verset, cette idée de s'inviter les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers, semble exprimer un idéal dont on est encore loin à l'époque, semble exprimer une espérance qui clairement porte sur l'avenir. Un autre prophète, un prophète aussi très messianique, Michée, avait dit « Dans la suite des temps, ce n'est pas encore arrivé, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes,
elle s'élèvera au sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre, chacun d'eux habitera sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Certes, Israël est dans une paix relative, mais c'est une paix encore très relative, avec le joug des Perses et un équilibre politique qui va encore être très longtemps fragile. Ça n'est pas cette paix idyllique dont nous parlent Michée et Zacharie. Et surtout, les sacrifices du temple avaient le pouvoir d'expier le péché, mais en aucun cas de le supprimer, pas définitivement. Il fallait les répéter sans cesse, de jour en jour ou d'année en année, comme avec le grand prêtre. Et la promesse qui est faite à Zacharie ici, dans cette vision, c'est que l'Éternel va ôter la faute de ce pays en un seul jour. Et donc il y a beaucoup plus en jeu ici que la simple reconstruction du temple. Et l'Éternel d'ailleurs va en informer Josué et ses compagnons. Josué est tout au sommet de la hiérarchie, et pourtant il est avec ses compagnons un présage des hommes qui serviront de signes. Des signes donc de ce qui est encore à venir. Alors de quoi ou de qui Josué, ses compagnons sont le signe? Bien là encore, l'Éternel nous explique: en effet, me voici. Je fais venir mon serviteur, le germe. Le terme de germe, de rameau, chaque fois qu'on le trouve chez les prophètes, en particulier chez Ésaïe, chez Jérémie, il fait référence à l'avènement du Messie. Le Messie, le germe, ce sont deux synonymes. Et Josué est un signe du Messie par son nom. Josué, ça veut dire l'Éternel sauve, ou l'Éternel va sauver. Et comme ce n'est pas seulement Josué qui est le signe, mais aussi les compagnons, les autres prêtres, il doit être aussi un signe par sa fonction de médiateur, d'intermédiaire pour le salut. Et le fait qu'il soit un signe, et finalement seulement un signe, cela montre bien qu'il prépare quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, que sa prêtrise, même si elle est importante, même si l'Éternel prend soin de la restituer, eh bien, elle n'est pas pérenne, elle est transitoire. C'est quelque chose, faute de mieux, en attendant la réalité que le signe désigne. Parmi les compagnons de Josué, il y a sans doute aussi Zorobabel, ce gouverneur du peuple qui a ramené le peuple d'exil, qui a beaucoup aidé Josué, qui va faire d'ailleurs, dans la vision d'après, l'objet de prophéties communes, et, accessoirement, qui est un des ancêtres d'un autre Josué, d'un Jésus, cité en Matthieu 1. Donc Zorobabel, ce nouveau roi d'Israël retourné d'exil, est aussi, lui aussi, un signe du Messie. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il agira dans le pays selon l'équité et la justice. Si Zorobabel, lui aussi compagnon de Josué, est un signe, c'est bien que ce Messie va également assumer cette fonction de roi. Un fils de David, un germe de David, qui va venir régner sur le pays, qui vient de recouvrer partiellement sa liberté pour la lui donner entièrement. Contrairement à Zorobabel, il aura vraiment la royauté, il sera roi avec le titre et pas seulement en occupant la fonction. Contrairement à Osias, le roi malheureux qui avait voulu rentrer dans le Saint des Saints, il sera aussi prêtre, non pas lévite, mais prêtre d'un autre ordre. Et puis, comme Zacharie, il sera aussi prophète. Alors ce fils de David, ce fils à la fois prêtre, roi et prophète, eh bien d'après le témoignage de l'Éternel, ça n'est autre que l'ange de l'Éternel lui-même, puisqu'il dit « Me voici ». Dieu lui-même va se faire notre prêtre. Il va revêtir notre humanité sous une forme parfaite, sous une forme intachable finalement, et après avoir fait cela, il va aussi revêtir notre tunique, nos tuniques sales, notre péché.
Dieu lui-même se fait ce prêtre. Après avoir donné son vêtement à Josué, c'est lui qui vient prendre le nôtre, qui se fait chair, qui partage notre condition. Lui qui est immune, invulnérable au péché, il a pourtant accepté de prendre sur lui ce vêtement sale. Il a été fait péché, nous disent les Écritures, pour nous. Et il se présente avec cette souillure au tribunal, au procès, devant son Père, avec sa propre justice, celle qu'il nous a donnée par la foi, avec sa propre obéissance. C'est lui, ce grand prêtre, qui va remplir la mission qui n'était pas vraiment réalisable par Josué, de marcher dans les voies et de respecter les ordres du Seigneur. Il l'a rempli parfaitement. Lorsque nous nous présentons devant le tribunal de Dieu, avec notre propre justice, nous rencontrons l'accusateur, et il est dans son droit. Mais lorsque nous nous présentons avec la justice du germe, avec le serviteur de l'Éternel, eh bien le juge ne va pas regarder notre justice, mais le manteau du germe, le manteau du juste, celui qu'on aura revêtu par la foi, celui que Dieu, par sa grâce, nous aura donné de revêtir. Et Satan va être renvoyé, débouté de tous ses chefs d'accusation. Nous serons équipés pour le service de l'Éternel, et il ne se souviendra plus de cette souillure, de cette faute. Certains interprètes vont voir dans le verbe graver, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, déclare l'Éternel, une allusion au supplice de la croix. Dans un autre texte qu'on aura sans doute l'occasion d'étudier, on parlera aussi d'une figure qui est transpercée. Et on a encore une fois la même idée d'un instrument pointu qui vient sceller des promesses. En tout cas, c'est à ce moment-là, au moment où nous revêtissons l'habit du Fils, que notre salut, lui, est scellé, est gravé. Notre Dieu est un Dieu gravé, un Dieu transpercé, crucifié pour nous, un Dieu qui va nous donner de nouveaux habits de justice, une nouvelle sainteté, qui va nous élever au-delà même de tous ces anges qui sont dans la cour du temple, et qui va être notre avocat face aux vaines injonctions de Satan. Et le deuil de la croix, ces vêtements de deuil dans lesquels Josué s'approchait, vont pouvoir devenir la fête de la résurrection, les habits de fête qu'on lui a donnés. On a en Jésus-Christ un médiateur, un grand prêtre, sans pareil. Et l'apôtre Paul va le rappeler en disant « Qui accusera les élus de Dieu ? Qui pourra accuser comme Satan avait accusé Josué ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Le Christ Jésus est déjà passé par cette condamnation. Il a déjà porté toutes ces souillures. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il est à la place de Satan dans ce texte de Zacharie. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Comme Josué, dont il porte le nom, Jésus-Christ est un prêtre d'un genre nouveau, un grand prêtre. Il y a là plus que Josué, plus que Zacharie, plus qu'Osias, plus que le temple tout entier. Il est cette pierre qui était mise sur le turban de Josué, cette pierre que Josué gardait toujours en vue, vers laquelle il regardait lorsqu'il pénétrait dans le Saint des Saints. Cette pierre misérable, cette pierre qui a été rejetée par ceux qui voulaient bâtir des temples terrestres. Mais cette pierre que Dieu a élevée, cette pierre d'angle, cette pierre qui est la voûte d'un nouveau temple que Jésus construit dans son Église. Donc comme Jérusalem qui construisait ce temple, eh bien c'est pour nous l'heure de nous réveiller de ce sommeil, de construire ce temple spirituel, parce que Dieu est revenu, parce que Dieu s'est approché, parce que le salut est plus proche. Alors dépêchons-nous, nous aussi, de revêtir des habits blancs, des habits de justice. Dépêchons-nous de revêtir le seul habit de justice, qui est revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous vois avec nos souillures.
Tu nous vois avec peut-être des vêtements propres aujourd'hui, en ce dimanche, mais tu vois bien plus loin que nos vêtements. Et tu vois combien nos cœurs aussi sont sales et ont besoin non seulement d'être lavés, mais en fait ont besoin d'être remplacés. Seigneur, si tu ne nous donnes pas une nouvelle tunique, un nouveau cœur, bien nous ne pouvons que faillir face aux justes accusations du Satan. Alors Seigneur, viens nous donner cette tunique que tu as donnée à Josué. Tu es venu, Seigneur, tu nous as donné un grand prêtre, qui fait que nous n'avons plus besoin de nous présenter devant ce Saint des Saints, parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit, que cette sainteté, elle nous a été donnée en abondance et qu'elle réside en nous. Seigneur, sanctifie-nous, fais que cette sainteté se voit sur ces habits nouveaux que tu nous as donnés, que ce soit des habits glorieux. Fais que ces habits rayonnent dans cette ville de Québec pour l'évangélisation de cette ville, de ce pays. Donne-nous, Seigneur, aussi ta paix, que nous soyons en mesure de nous inviter les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers, que cette bénédiction, tu ne la donnes pas seulement à ton grand prêtre, à tes serviteurs, mais que tu la donnes à tout le pays, comme tu as redonné à Israël la paix et la prospérité. Oui, Seigneur, nous croyons que si nous marchons dans tes voies, si nous respectons dans tes ordres, et nous croyons aussi que nous ne pouvons le faire que par Jésus-Christ, eh bien, nous n'aurons pas de condamnation, que tu vas nous garder dans ton troupeau, dans tes parvis, et que tu nous donneras libre accès aujourd'hui, mais aussi au jour du jugement. À toi, à ta cour, à tes anges. Viens, Seigneur, revêt-nous de ta justice et fais briller ta gloire en chacun de nous. Amen.